Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1273e épisode de l'After Zap Image. Aujourd'hui les amis aura lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions ainsi que celui de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Donc on fera une vidéo sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort est prévu à midi, donc la vidéo sortira je pense entre 13h et 14h. La vidéo elle sera publiée sur la chaîne Robinho Alert que vous retrouvez juste à côté de moi. C'était le cas hier aussi par exemple pour la liste du sélectionneur Didier Deschamps qui a été publié aussi sur la chaîne Robinho Alert, donc entre 13h et 14h pour ceux qui veulent une petite vidéo sur le tirage au sort de la Champions League. On poursuit les amis donc avec les deux seuls représentants français qui sont encore qualifiés en Coupe d'Europe. On aura donc l'Olympique de Marseille qui est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa Conference League et l'Olympique Lyonnais qui est qualifié là aussi pour les quarts de finale mais de l'Europa League. En ce qui concerne les résultats de la veille en Europa League, donc l'Étoile Rouge de Belgrade éliminée par les Rangers, Monaco éliminé par Braga, Leverkusen éliminé par l'Atalanta Bergame, Barcelone qui se qualifie dans un match difficile du côté de Galatasaray, victoire pour le Barça 2-1 hier, le match nul pour l'Olympique lyonnais, les Gones se sont qualifiés. Séville qui est éliminé de la compétition, les Sévillans battus hier après prolongation au London Stadium par West Ham 2-0 et très mauvaise soirée pour les deux clubs de Séville hier puisque le Betis a lui aussi été éliminé hier du côté de l'Allemagne à Francfort avec un but de Martin Hinteregger à la 120e minute en prolongation. Du côté des clubs français, Monaco tenu en échec hier par Braga 1-1, Axel Dizazi qui égalise à la 90e. Abel Ruiz avait marqué à la 20e minute pour Braga, malheureusement hier pour l'AS Monaco, même s'il y a eu de très très bonnes intentions, il y a eu un gros problème d'efficacité avec pourtant de nombreuses occasions franches pour les Monégasques hier. Une nouvelle fois une défense un peu passive aussi sur le premier but de Braga. C'est une désillusion quand même pour l'AS Monaco parce que sur l'ensemble des deux matchs tu as l'impression quand même que l'AS Monaco peut faire mieux et doit faire mieux. En ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, match nul hier pour les Gones face au FC Porto, un partout, ouverture du score Moussa Dembélé, l'égalisation magnifique de Pépé pour le FC Porto dans un match où les Lyonnais ont quand même géré, même si cette équipe de Porto a eu des situations un peu chaudes, notamment sur la fin de rencontre, le dernier quart d'heure. En ce qui concerne Anthony Lopez, il n'a pas beaucoup de travail à réaliser hier parce que les attaquants portugais aussi, notamment sur la seconde mi-temps, ils n'ont cadré aucune frappe en seconde mi-temps du côté du FC Porto. Donc même si c'est vrai qu'on avait l'impression que le danger était présent sur les buts d'Anthony Lopez, au final le FC Porto hier en seconde mi-temps c'est aucun tir cadré. Donc on avait une impression du côté de ce match qui était un petit peu particulière. La qualif est là pour l'OL avec deux matchs quand même plutôt aboutis face au FC Porto et puis la réponse aussi après le coup reçu la semaine passée face au Stade Rennais en Ligue 1 et cette défaite 4 buts à 2. Les statistiques de cette rencontre où l'OL a de nouveau plutôt dominé cette rencontre hier, 13 tirs à 9 pour les Gones notamment hier. Ensuite regardez une petite image quand même parce que du côté lyonnais on a parfois des choses assez surprenantes. Ça c'est une image arrêtée de la 92e minute et c'est assez dingue quand même parce qu'on a un 5 contre 5 dans la surface de réparation lyonnaise alors qu'on est à la 92e minute, que l'OL est qualifié. On a un 5 contre 5 donc des joueurs qui sont en 1 contre 1 et on voit donc là les deux attaquants portugais seuls face à Anthony Lopez. Pour ceux qui ont vu le match, vous avez certainement vu aussi le but du FC Porto, c'est quand même assez hallucinant, l'OL qui mène 1-0 à domicile et qui réussit à se faire prendre en contre-attaque où on a quand même, je crois c'est 7 ou 8 Lyonnais et qui sont à l'attaque et on n'a plus que deux joueurs, 2 ou 3 je crois, qui sont en défense. Évidemment la contre-attaque est bien menée par le FC Porto, donc des choses quand même assez particulières du côté de Lyon dans la façon de gérer un petit peu les rencontres. Il y a des choses quand même assez dingues du côté de l'OL hier, on se fait prendre en contre-attaque alors qu'on mène 1-0, on attaque à 7 ou 8. Bon, des choses vraiment spéciales. Du côté de Peter Bosz, la déclaration qui nous dit on a joué contre une bonne équipe, c'était très dur, jusqu'à la fin de match c'était assez chaud, c'est une grande performance. Ils n'ont toujours pas perdu en championnat, si l'atmosphère dans le stade est tous les soirs ainsi, on vivra de beaux moments. Maxence Cacré qui lui nous dit c'était un match compliqué face à une très belle équipe de Porto, le plus important c'est la qualif
Le but était évitable, ça c'est évident. On a su se remobiliser et rester solide. Cela va nous donner de la force pour être meilleur en championnat. Bon, après, voilà, les amis, on connaît tous l'irrégularité lyonnaise. Ils sont capables de perdre aussi ce week-end, après pourtant avoir fait un match plutôt sérieux hier. C'est malheureusement le gros problème de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, qui évolue tout simplement en dents de scie. On peut passer du très très bon au médiocre du côté de l'OL en l'espace de quelques jours. On va poursuivre les amis du côté de la Turquie avec la qualification du Barça du côté de Galatasaray sur le score de 2-1. L'ouverture du score signée Marcao pour Galatasaray. L'égalisation de Pedri qui s'est amusé un petit peu dans la défense turque avec deux défenseurs turcs qui viennent tacler et se jeter. Donc Pedri évidemment quelqu'un de très très lucide, voilà, qui n'a absolument rien fait. Les deux joueurs se sont juste jetés devant lui. Il a juste eu à faire un tout petit poussé de balle pour aller finir sa situation. Et puis en seconde mi-temps, ça c'est un but qui a fait vraiment mal aux Turcs. Pierre-Emerick Aubameyang dès la reprise de la seconde mi-temps. La première mi-temps a été assez intense avec beaucoup de duels physiques et Galatasaray a répondu vraiment présent sur la première mi-temps. Bon, la seconde mi-temps, voilà, il n'y avait pas photo, le Barça avait largement pris le dessus et physiquement cette équipe de Galatasaray, elle a énormément souffert en seconde mi-temps. La déclaration de Xavi, l'entraîneur du Barça, qui nous dit ce n'est pas une coïncidence si on commence vraiment à accumuler des remontadas. C'est un signe de tout simplement de notre travail, du fait qu'on y croit toujours, que l'on croit aussi en ce qu'on fait. On montre qu'on est capable de réussir des choses tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons montré beaucoup de personnalité, de calme, et c'est ce que le match demandait. C'est vrai que cette équipe du Barça, depuis quelques semaines, on la voit parfois être en difficulté sur certaines rencontres, et voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que le Barça réussit à inverser des situations mal engagées. Ça aussi, c'est une belle preuve de force de caractère, et c'est encore une fois quelque chose que Xavi a su insuffler à son groupe. Une stat pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a donc inscrit 7 buts sur ses 7 derniers matchs avec le Barça. C'est une très bonne recrue. Pierre-Emerick Aubameyang, il s'est complètement acclimaté au style de jeu catalan. Ensuite, on continue avec les stats de Pedri hier face à Galatasaray. 1 but, 6 tirs. Il a gagné 9 de ses 16 duels, 5 tacles, 32 passes dans le dernier tiers du terrain, donc du côté de Galatasaray. 102 ballons touchés hier. Il a récupéré aussi 8 ballons, donc encore une fois un match plein pour le jeune milieu de terrain du Barça. Ensuite, on a une déclaration de Pedri, puisqu'hier le but qu'il a inscrit a été comparé à des buts de Léo Messi. C'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de Messi dans ce but inscrit par Pedri hier, dans le fait d'aller crocheter des défenseurs qui se jettent. On a pu voir par le passé des buts inscrits par Messi qui étaient assez similaires. La déclat de Pedri, si mon but est similaire au style de Léo Messi, Léo a marqué beaucoup de buts. Le fait d'être comparé à lui, c'est complètement fou pour moi. Du côté du FC Barcelone, Xavi a annoncé aussi en conférence de presse hier que Gérard Piqué avait ressenti une gêne, mais que voilà, pour le Barça, on en est conscient. Ça fait déjà quelques temps que Gérard Piqué a une gêne et qu'il fait l'effort d'être présent sur le terrain pour aider l'équipe. Donc après, reste à voir si ça tiendra aussi pour le Classico ce week-end. Et puis hier, Sergino Dest aussi visiblement problème au niveau d'un muscle de la cuisse pour Sergino Dest. Il a de très mauvaises sensations, donc là aussi grosse incertitude par rapport à sa présence face au Real Madrid le week-end prochain. On jette un coup d'œil les amis aux qualifiés donc pour les quarts de finale de l'Europa League, les Rangers, le RB Leipzig, Braga, l'Atalanta, le Barça, l'Olympique Lyonnais, West Ham et Francfort. On rappelle donc tirage au sort entre midi et 2. En ce qui concerne l'Europa Conference League, qualification pour Marseille, qualification pour Leicester, le PSV Eindhoven, les Norvégiens du Bodo Glimt, le PAOK Salonique, l'AS Roma, et qualification pour le Slavia Prague, qualif aussi pour le Feyenoord Rotterdam. Le Stade Rennais hier qui a battu Leicester sur le score de 2-1, ouverture de score signé Benjamin Bourigeaud, égalisation Wesley Fofana côté Leicester, avant que Flavien Tay ne vienne marquer à la 75e pour les Bleus.
Bretons. Une image aussi, hein, parce qu'on a quand même l'impression que Rennes a été un petit peu lésé sur cette double confrontation, avec malheureusement l'absence de vidéos, hein, sur ces rencontres d'Europa Conference League, et encore une fois un penalty oublié en fin de rencontre pour le Stade Rennais, avec cette main, alors qu'elle soit involontaire ou volontaire. Évidemment qu'elle est involontaire, mais ça reste une main qui est décollée du corps, et ça aurait dû être encore une fois un penalty pour le Stade Rennais, qui avait déjà été un petit peu lésé le week-end, la semaine dernière du côté de Leicester, avec encore une fois aussi une grosse main qui est dans la surface de réparation, qui avait été oubliée par l'arbitre. C'est dommage, hein, pour les Bretons, mais encore une fois ils sortent la tête haute avec une grosse prestation hier au Roazhon Park. Déclaration de Bruno Genesio qui nous dit: il y a plusieurs décisions contraires sur les deux matchs, au moins 3. Peut-être que Rennes est un club moins attrayant pour un quart de Conference League que Leicester. Bon, je ne suis pas de l'avis de Bruno Genesio en ce qui concerne la fin de sa déclaration. C'est tout simplement que malheureusement on joue une Coupe d'Europe sans avoir la vidéo. La vidéo elle est présente pour les autres Coupes d'Europe. Malheureusement en Europa Conference League on n'a pas l'appui de la VAR. C'est quand même aussi quelque chose de très surprenant. Ensuite, du côté de Leicester, la bonne nouvelle, hein, pour les Foxes, Wesley Fofana, buteur pour son premier match officiel avec les Foxes depuis 10 mois après sa grave blessure, hein. Il venait tout juste de faire son retour. Il a déjà marqué hier, Wesley Fofana, donc c'est super pour lui. Une déclaration de l'entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, qui a été agréablement surpris par l'ambiance exceptionnelle hier au Roazhon Park. Il nous dit: l'ambiance était fantastique. C'est l'une des plus belles que j'ai jamais vues, même en Angleterre. Et pourtant, Brendan Rodgers, hein, il en a vu pas mal, hein, des ambiances en Angleterre. Mais voilà, souvent, on peut le dire, hein, les ambiances du côté de l'Angleterre sont un petit peu surcotées. Ensuite, on continue avec le résultat de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens s'imposent 2-1 hier du côté de Bâle. L'OMC fait peur. Ouverture de score d'Undoy côté suisse. Under qui égalise 10 minutes plus tard, et Rongier qui donne donc la victoire à l'OM en fin de rencontre. Regardez aussi l'accueil du public suisse hier avec ce magnifique tifo. Tout le monde nous connaît en Europe. Statistique pour Cengiz Under qui a déjà inscrit 11 buts cette saison avec l'Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues. C'est autant que lors de ses 3 saisons précédentes réunies. C'est dingue, hein, quand même, hein, cette stat, hein. Il en avait marqué 6 en 2018, 3 en 2019 et 2 en 2020. Il en est déjà à 11 cette saison avec l'Olympique de Marseille. Une arrivée, hein, qui vraiment a été bénéfique pour Cengiz Under. On regarde aussi les qualifiés donc pour les quarts de finale de l'Europa Conference League, et donc les adversaires potentiels de l'Olympique de Marseille: Leicester, le PSV Eindhoven, les Norvégiens du Bodo Glimt, le PAOK Salonique, la Roma, le Slavia Prague et le Feyenoord Rotterdam. On poursuit, les amis, avec la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble des joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs amicaux de l'équipe de France. On rappelle, les Bleus vont affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. On peut signaler 2 petits nouveaux donc dans cette liste: Jonathan Klaus, le latéral de Lens, et Christopher Nkunku, l'attaquant du RB Leipzig. En ce qui concerne Christopher Nkunku, la petite déclat de Didier Deschamps qui nous dit: son registre a évolué, il est beaucoup plus proche du but, ce qui l'amène à être plus décisif. On a déjà vu, hein, les statistiques monstrueuses de Christopher Nkunku cette saison. En ce qui concerne Jonathan Klaus, hein, une ascension spectaculaire, hein, pour lui qui a gravi les échelons depuis quelques années maintenant, avec donc l'apothéose pour lui, cet appel hier et cette sélection en équipe de France. On continue, les amis, avec une petite information déjà sur le groupe des Bleus, puisque Benjamin Pavard est positif au Covid. Donc normalement Benjamin Pavard sera certainement absent, en tout cas pour le premier match de l'équipe de France et pour la première semaine. Peut-être qu'il reviendra sur la deuxième semaine, même si ça reste très hypothétique. Déclaration de Didier Deschamps sur Olivier Giroud, qui n'est donc pas convoqué. Il nous dit: cela se passe bien pour lui à Milan, il marque des buts importants. Je suis content pour lui et son club. Après, j'ai des choix à faire. Je sais très bien ce qu'Olivier a été capable de faire avec nous. Il reste évidemment sélectionnable et à disposition de l'équipe de France. On poursuit, les amis, du côté du Real Madrid avec 2 informations sur les Français du Real qui se sont blessés lundi du côté de Majorque.
Ferland Mendy et Karim Benzema ont poursuivi hier leur convalescence avec les kinés du club. Des tests médicaux seront réalisés aujourd'hui. On rappelle tout de même que Ferland Mendy est déjà forfait pour le Classico ce week-end. Il va pouvoir donc aussi travailler sa récupération sur ces 2 semaines de trêve internationale. En ce qui concerne Karim Benzema, voilà, pour le moment c'est toujours très très incertain. Sa présence face au Barça ce week-end. On jette un coup d'œil les amis aussi au maillot qui sera porté par le Real Madrid face au Barça ce week-end pour le Classico, un maillot pour célébrer les 120 ans du club. C'est une collaboration entre Adidas et un artiste japonais. Maillot totalement noir pour le Real Madrid, hein. Ça sera quand même quelque chose d'assez particulier de voir les merengues jouer au Bernabeu en noir. Ensuite on continue avec une information qui concerne Paul Pogba qui aurait pris une décision donc pour son avenir. C'est déjà de ne pas prolonger avec Manchester United. Il souhaite quitter le club librement pour négocier avec un nouveau club, négocier aussi certainement une prime à la signature. Et pour Paul Pogba, on rappelle qu'il est très souvent associé à des rumeurs qu'il envoie du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va continuer les amis du côté de la Première Ligue. Hier, en bas de tableau, une victoire très importante pour Everton face à Newcastle 1-0. Alexis Iwobi à la 99e minute. Il y a eu 14 minutes de temps additionnel sur la seconde mi-temps. C'est quand même assez dingue. 14 minutes de temps additionnel hier à Goodison Park. Alexis Iwobi bien servi par Dominic Calvert-Lewin alors que l'étophis d'Everton avait reçu un carton rouge pour Alan à la 82e minute après un vilain geste sur Alan Saint-Maximin. Alan qui a taclé Alan Saint-Maximin. Et Everton, évidemment, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien aux hommes de Frank Lampard. Une image aussi assez dingue, juste avant le début de cette rencontre, un jeune manifestant qui est entré sur la pelouse et qui est venu s'attacher le cou donc au poteau d'un des buts de Goodison Park. Ça a mis beaucoup de temps pour pouvoir le libérer, pour pouvoir donc rompre ses liens. Ça a été encore une fois quelque chose d'assez surprenant. On jette un coup d'œil au classement donc de la PL. Alors Newcastle a perdu 2 points cette semaine à la 89e et à la 99e minute, mais encore une fois les Magpies ont fait preuve quand même de solidarité, même s'il n'y a pas de points qui ont été pris. Newcastle a pris quand même des points importants depuis quelques semaines et s'est éloigné de la zone de relégation. Et regardez, pour Everton aussi, c'est une grosse bouffée d'oxygène hier. Les Toffees prennent 3 points d'avance sur Watford avec en plus de ça 2 matchs en retard. On continue les amis, et du côté de la Ligue 1, une information qui concerne Kylian Mbappé qui vient d'être élu joueur du mois en Ligue 1. Bravo à Mbappé. On poursuit avec une déclaration de Pascal Duprat du côté de l'AS Saint-Etienne. Il a fait savoir son intention de suivre une rencontre avec les fans en tribune à Geoffroy Guichard en cas de maintien assuré avant la fin de la saison. C'est tout ce que l'on souhaite à l'AS Saint-Etienne. Mais bon, avant de faire ce genre de déclaration, voilà, concentrons-nous sur le terrain. Je pense que ça sera mieux pour l'AS Saint-Etienne avec encore une fois un match très important ce soir face à l'Estac. On va terminer cet épisode les amis du côté de la sélection du Maroc. Le sélectionneur Vahid Halilhodžić qui s'est exprimé donc par rapport au refus d'Hakim Ziyech et de Noussair Mazraoui de rejoindre la sélection. Il nous dit: je parle beaucoup avec le président de la fédération. Je confirme que Ziyech et Mazraoui étaient convoqués. Ils ont fait leur choix. Je respecte, mais maintenant c'est fini. Je ne parle plus d'eux. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. Et je vous rappelle, on se retrouvera sur la chaîne Robinho Alerte aux alentours de 13h, je pense, pour donc le tirage au sort de la Ligue des Champions. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.